Merci Dimitri pour ce petit complément concernant les batteries LiFePO4. Pour ceux qui sont intéressés, vous tapez dans Google LiFePO4 et puis avant incendie. Donc vous pourrez lire que ces batteries ont une meilleure autonomie que les batteries au plomb, mais ça on le savait. Grâce à la technologie lithium, on peut utiliser la totalité de la capacité de la batterie. Du côté batterie au plomb, il est conseillé de ne pas décharger à plus de 50% d'après leur site. Et ne jamais engendrer de décharge profonde également. Bon. En d'autres termes, ma batterie de 74 ampères-heure, celle-ci est toute neuve. En prenant les 70%, il faut que je me limite à 51 ampères-heure de consommé, quoi. Ce qui fera 621 Wh. Donc là, théoriquement, on va avoir des coupures de 2 heures. Je vais diviser par 2 cette valeur. Je vais donc me retrouver avec 310 Wh pour 1 heure. Un PC, sauf si vous êtes un gamer et que vous avez une carte graphique qui tète de la mort, ça consomme à la louche 150 Wh max en 1 heure, quoi. Une box, on doit tourner à une dizaine de Wh. Vous avez le boîtier fibre également. Évidemment, il y a l'écran. Hein. Bref, 310 Wh, ça passe. Un téléviseur aussi, ça passe. Regardez, 77 watts de consommation. Donc en 1 heure, ça fera 77 Wh. Le modèle est un 49 pouces de mémoire. 49 ou 48, enfin bref. Et la durée de vie des batteries est également beaucoup plus longue, clairement. Par rapport au plomb, il n'y a pas photo, manifestement. On a un rapport de 1 à 3. Enfin par contre, le prix n'a pas l'air le même. Les LiFePO4, là, quand on voit la différence de prix, celle-ci, chez Nortoto, m'a coûté 110 €, avec les 15 € de reprise de l'ancienne batterie qui était HS. Vous savez, la batterie dans laquelle il manquait de l'eau. Bref, pour conclure, je constate que c'est un peu la course à l'armement au niveau des puissances, là, puissance crête de 8000 watts, soit une puissance moyenne sans doute de 4000. Pour délivrer 4000 watts de puissance, il faut pouvoir avoir à l'entrée au moins 4000 watts si on néglige les pertes. Donc sur 12 volts, ça ferait au moins 330 ampères en puissance moyenne. Alors pour mes mots, mon modèle, 4000 watts crête, donc 2000 watts moyen, soit une intensité moyenne de 166 ampères. Et si vous avez suivi les vidéos précédentes, il y avait des fusibles à l'entrée, 140 ampères au total. Donc vous pouvez être certain que les fusibles ne vont pas tenir très longtemps. Si vous alimentez avec un équipement qui tire 2 kW en puissance moyenne. Mais de toute façon, c'est la base en électronique, il faut rester toujours très loin des possibilités max des équipements. Surtout si ça vient d'AliExpress.